Toutes mes excuses de direct avaient été coupées. Donc revenez vous reconnecter rapidement pour qu'on puisse continuer. Voilà. Donc je parlais un peu des histoires de mèches, des histoires de ceci, de ça et cela. Donc comme il disait, en hiver par exemple, voilà, en hiver, les gens s'habillent. Et puis en été, c'est différent. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant, que toi qui es habitué, par exemple en Afrique, nous on est habitué à s'habiller. Il fait chaud, nous on porte veste. Nous on s'en fout de ça. Nous on ne connaît pas tant de froid, on connaît pas tant de... Même s'il y en a là, mais il fait chaud, on porte veste. Surtout nous les pasteurs là, nous on a fini avec ça. Haï. Cela n'est qu'à être au zénith, nous on porte nos vestes. Hein? J'ai vu même des pasteurs porter habillés là-bas parce que ici par exemple il y a les chaussures d'été et puis il y a les chaussures de il y a les chaussures de comment on appelle ça là, d'hiver. Voilà. Donc les chaussures d'été et les chaussures d'hiver là, chacun porte ça. Ah, donc vous comprenez que nous il y a cette réalité là où les chaussures d'été, mais c'est les chaussures d'été. Ici tu peux pas prendre les chaussures d'été pour être posé en temps d'hiver, c'est pas possible. Donc, je vais exhorter chacun. Laissez nos sœurs glorifier Dieu dans la tranquillité. Parce que la sœur est là, ça la brûle. Elle a envie d'aller mettre ses mèches et puis elle a peur. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Il dit là, c'est chaud. Hein? Ça m'appelle des États-Unis, de partout dans le monde. Venez ici, on va parler ici. En direct ici, c'est mieux. Hein? Voilà. Venez, on va parler en direct ici. Et puis, on va glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Donc, comme il disait là, le Seigneur est à l'œuvre pour glorifier son nom. Le Seigneur est à l'œuvre pour élever son nom. Donc, ma soeur, il faut mettre ton maquillage tranquille. Mets ton maquillage propre. Voilà. Il faut chercher à plaire. Parce que ton maquillage que tu mets là, tu ne le mets pas pour aller contre quelqu'un. Voilà. Tu le mets parce que tu veux glorifier Dieu. Partagez la vidéo en même temps. Hein. On avait été coupé sur l'autre cordon là. Il y a ma fille Diane qui nous a coupé par son appel. Donc maintenant, repartagez encore pour que ça fasse la deuxième partie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez un peu comment on appelle ça là. Il faut mettre. Regarde, la Bible, il y a une dame qui s'appelait Esther. Esther, une femme juive. Et elle devait comparaître devant le roi, parce que le roi devait choisir. Mais vous savez avec quoi on pommadait Esther? C'était avec de l'huile d'olive. Et là, si vous connaissez, c'est que les bienfaits de l'huile d'olive. On dit à certains pasteurs qui disent d'aller à la plage. Aller à la plage, c'est un péché pour un vrai chrétien. C'est eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Ils ont un complexe d'infériorité. C'est un complexe. Voilà. Ne pas aller. Si quelqu'un te dit que aller à la plage, là, c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché. Mais c'est un complexe. Au fait, ils sont complexés. Voilà. Ils sont complexés. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être complexé. Voilà. Si quelqu'un va à la plage avec sa femme et ses enfants. Voilà. C'est parce que... Attends, entre nous. Entre les païens et puis nous les chrétiens, là, qui connaît bonnes choses? C'est nous, on connaît les bonnes choses. C'est nous, on connaît les bonnes choses. Quand les pierres, là, partaient pêcher, là, c'est pas parce qu'ils mettaient leur boubou pour aller pêcher. Hein. Pierre se mettait en petit caleçon. Avant là, c'était même pas caleçon. C'est un pas qu'ils attachaient autour de l'air. Et quand ça devient comme Jean Caleçon. C'est ça qu'ils portaient pour monter à la pêche. Bon, qui nous a dit qu'il n'y a pas des gens au bord de l'eau qui les regardaient? Il y a des gens au bord de l'eau qui les regardent. Allez à Petit Bassam. Allez là où il y a au bord de la mer. Allez voir comment les gens s'en vont à pêcher du poisson. Ils font comment? Ils ne sont pas habillés pour aller pêcher du poisson. Hein. Voilà pourquoi vous allez trouver que les Arwanais là, ils sont noirs. Les Apolloniens là. Parce que les brises de mer là, ça les a tellement chicotés. Oui, parce qu'avant ils dormaient à ciel ouvert. Et c'était ça leur histoire. Hein? Voilà, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous pensez qu'un petit Apollonien, un petit Bassamois, même une petite blanche, même une petite africaine va venir avec sa petite cuisse noire s'asseoir à la plage là? Vous pensez qu'il sera séduit? Non, il ne sera pas séduit parce que pour lui c'est naturel, mais lui voit ça toujours. Lui voit ça toujours, il va toujours au bord de l'eau, donc ça ne lui dit absolument rien. Alors, mais ceux qui sont les chrétiens purs là,
Pourquoi ils vont voir les gynécologues? Faut pas aller voir le gynécologue. Gynécologue païen là, titan le voit. Pourquoi vous partez le voir? Faut pas aller le voir. Ah ouais, il y a des choses. Il y a des choses. Faut pas faire. Vous allez payer, vous dire beaucoup de choses. C'est pas bon. Ah bon. Mais c'est ça. Donc les gens sont là. Ils disent ce qu'ils savent pas. Non, la Bible dit. Ou montrez-moi un seul verset dans la Bible où la Bible dit qu'il ne faut pas aller à la plage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis Dieu même là, il a créé l'homme là même comment? Dieu a créé l'homme comment? Adam et Ève là, au départ, il les a créés comment? Il les a créés nus. En principe, si ce n'est pas à cause du péché là, nous tous on allait marcher en Adam et Ève sur la terre ici. Ah! Ça allait chauffer, hein? Pour voir le pasteur maintenant, il vient prêcher. Alléluia! Et puis il est nu sur la chair. Hein? Il n'y allait même pas avoir ces gens de prédication puisque le péché n'allait même pas exister. Mais certainement, il y avait des réunions d'adoration du Seigneur. Puisqu'on devait adorer le Seigneur, il y en avait des heures pour adorer Dieu, où on devait rencontrer Dieu. Mais on allait être en Adam et Ève. Alors, donc, d'où vient que on dit aux gens, non, faut pas. Il y a quel verset qui dit voilà la plage? Il y a quel verset qui dit voilà se maquiller? La Bible dit, c'est vrai. Paul dit, au lieu de s'occuper des parures extérieures, là, il faut aussi s'occuper de la parure intérieure. Mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de la parure extérieure. Parce que nous allons rendre compte à Dieu aussi pour notre parure extérieure. Hein? Vous dites aux femmes de ne pas se maquiller là. Donc, vous les hommes, ne vous coiffez pas. N'allez pas ajuster vos cheveux chaque jour chez le coiffeur. C'est un péché. Parce que vous allez diminuer les cheveux là. C'est pas normal. Laissez ça pousser. Ça va pousser comme pour les rastamans là. Ça va pousser. Alors. Ah. Mais c'est la vérité. Les gens ne comprennent pas. Et comme ils ont des complexes en eux-mêmes, donc ça fait que il y a des choses qu'il ne peut pas annoncer, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Qui vous a dit que chrétien va pas à la plage? Chrétien va à la plage, pion. Voilà. Chrétien peut porter pantalon. Laissez les gens s'habiller correctement pour aller dans la maison de Dieu. Voilà. Chrétien peut porter pantalon. Pourquoi chrétien va porter pantalon? Pourquoi même un enfant de Dieu, on peut empêcher un enfant de Dieu d'avancer? Sois béni, prophète. Comme Francis Clément, mon frère. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Vous voyez? Donc pourquoi on peut dire que le chrétien ne doit pas se mettre les mèches, ne doit pas... Pourquoi? C'est pas normal. Voilà, moi je ne suis pas... Non, la Bible est claire. Dieu nous a dotés d'une volonté libre. Dieu nous a rendus libres pour que nous puissions le servir avec puissance, abnégation et gloire. Ah! Jésus lui-même, on l'a condamné parce que la femme prostituée qui venait le toucher là, même ses disciples ont failli le fuir. Quand ils sont venus trouver Jésus avec la femme samaritaine au puits, ils ont dit quoi? Non, si c'était lui là, si c'était Jésus, il allait savoir que cette femme là, elle est samaritaine. Que nous les juifs, on ne doit pas s'approcher des samaritains. Quand Jésus dit venez. Il y a cette femme là. Je lui ai seulement parlé. Elle allait gagner tout son village au Seigneur. Elle allait gagner tout son village au Seigneur. Vous, depuis vous me suivez, vous les 12 là, depuis vous me suivez, vous avez gagné combien de personnes au Seigneur? Vous voyez? Moi je pense que si on laisse les gens servir Dieu dans la sincérité, dans la tranquillité, avec un cœur libre, ces personnes-là pourront gagner des âmes en grand nombre dans la maison de Dieu. Mais quand les chrétiens, moi ça me fait souvent pitié. Les chrétiens, les enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils sont frustrés. Ouais, le monde là est frustrant. Ils viennent à l'église encore, on les frustre. Bon, ils n'ont qu'à aller où ça même? Ils n'ont qu'à aller où? Ils n'ont qu'à aller où? Au moins à l'église où on vient trouver la joie, l'amour, l'affection. C'est maintenant on vient les mater. Non, ne mettez pas crayon de beauté. C'est satanique, c'est diabolique. Ne mettez pas, comment il s'appelle là? Donc, il y a des gens qui sont spécialement là, qui ont des loupes comme ça, et qui savent où les démons sont cachés. Ah, non, vous ne savez pas où les démons sont cachés. Après, c'est ça que Jésus-Christ a bien fait de dire. Avant de voir démon dans la vie de ton frère, là, il faut voir d'abord même Satan qui est assis sur toi. Là. Avant de partir chasser le démon de ton frère, là, il faut regarder que Satan, il est assis sur toi d'abord.
Hein? Il y a quoi? Laissez les gens vivre, c'est quoi? À cause de vous-même, les gens ne peuvent plus aller à l'église. Les gens ils sont frustrés et puis ils sont assis à la maison. Parce que dans leur famille, on les frustre. Au travail, ils sont frustrés. Dans la vie publique, ils sont frustrés. Ils viennent encore à l'église où ils vont trouver le repos là. Ils sont encore frustrés. Oh. 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 Et je suis allé prêcher dans une église. Et quand je suis allé prêcher dans cette église là, oh, ils étaient en train de se disputer. Non, femme doit se voiler, femme ne doit pas se voiler. Non, 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 femme doit prêcher, femme ne doit pas prêcher. Et moi qui étais en train de prêcher, un temps j'ai quitté ma ville, hein, où j'étais, et puis c'est ma femme qui devait prêcher derrière moi. J'ai dit, ah, alléluia, amen. Ben, je suis ici parce que ma femme est restée derrière moi, elle doit prêcher. S'il n'y avait personne pour me remplacer, dans la prédication, je n'allais pas pouvoir venir vous prêcher ici. Donc, rendez gloire à Dieu parce que Dieu a permis que ma femme prêche derrière moi. Ah! Ils sont étonnés. Ils ont été choqués. Parce que eux, ils avaient leur palabre au sein de l'église. Donc, il faut voir maintenant ceux qui se disent que femme doit prêcher là. Prêche! Pasteur, prêche! Prêche! Ceux-mêmes qui ont institué ces lois eux-mêmes, leurs propres enfants. Mais c'est vrai, mon frère! Eux-mêmes qui ont fait ça là, les enfants ne font pas ça. Les enfants ne font pas. Non, 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 les enfants ne font pas. Un enfant de pasteur, non, non, souvent c'est eux qui sont demandés pardon dans la maison, pardonnez, vous allez gâter mon ministère, pardonnez. Mais est-ce que monsieur le pasteur, Dieu t'a dit, il faut dire à tes enfants de faire ça? Non, les choses que Dieu n'a pas dites là, ne nous faites pas croire que Dieu a dit ça, c'est pas bon. Hein? Vous voulez porter vos voiles, portez warabia. Vous voulez pas que les femmes puissent mettre leur voile. Chrétienne peut porter talon. Aïe. Elle dit, papa, est-ce qu'une chrétienne peut porter talon? Pourquoi chrétienne ne va pas porter talon? Aïe. Bon, si chrétienne ne porte pas talon, c'est que pasteur ne porte pas soulier. C'est que pasteur ne porte pas Winston. C'est que pasteur ne porte pas croco. Parce que le Winston et le croco, là, c'est ce que il y a boulon derrière. Donc, c'est que, voilà, on ne doit pas porter ça. Mais tu ne peux pas. Va dans les Far West, là. Tu ne peux pas. Les gens qui montent à chevaux là, c'est les crocos là, et ils portent, c'est les, comment on appelle ça là, les Far West là, et ils portent, c'est ça qu'ils portent. Aïe, faut porter talon ma fille. Talon mais qui a t'arrangé, tu vas que tu vas sur tête de tout le monde, il faut porter. Et puis quoi? Quand il était à porter talon là, donc vous allez voir des mots dans son talon encore. Waouh! Oh. Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. Laissez les gens être libres pour servir Dieu. Mais oui, entre nous, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme prostituée? Il a dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, il faut changer d'accoutrement. Il n'a pas dit à la femme, change d'accoutrement. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. La seule chose que Jésus demande de ne pas faire, c'est de ne plus pécher. Mais Christ n'a rien dit sur l'accoutrement que la femme doit avoir. Il n'a rien dit sur ce qu'elle doit manger. Il n'a rien dit sur le comportement nouveau qu'elle... Mais il dit simplement, va et ne pêche plus. Point final. Ma soeur, tant que tu te purifies, il faut porter ton talon. Tant que tu sais te purifier, il faut mettre tes mèches, tes maquillages, si tu les aimes. Maintenant, il y a des femmes qui n'aiment pas mèches. Ça, c'est votre problème. Voilà, ça, tu n'aimes pas. Voilà. Donc, tu te mets normalement. Tu n'as pas de problème, tu vas à l'église. Voilà. Mais on ne veut pas les femmes coco taillées. C'est la seule chose qu'on ne veut pas. Femmes coco taillées, là, on ne veut pas. Si tu es coco taillé, il faut te couvrir en warabia pour venir à l'église. Ici, Coco Taï pour venir à l'église. Tu as vu chez quoi Coco Taï? Tu es donné Mark Tyson ou bien? Tu es donné Mark Tyson pour te mettre Coco Taï. C'est les boxeurs qui te mettent Coco Taï. Il y a quoi? Tu es donné militaire. Habille-toi bien. Voilà. Habille-toi proprement. Voilà. Habille-toi proprement. Et puis viens dans la main de Dieu, viens glorifier le Seigneur. C'est tout. Mais arrêtons de condamner les gens. Non, voilà. Voilà, non, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà. Bon, il y a aussi autre chose. Il y a des gens, c'est vrai, tellement l'homme noir est mauvais là. Tellement l'homme noir est mauvais, il faut qu'il parle de ça aussi. Il y a des gens qui s'habillent exprès pour aller provoquer. Ça, c'est autre chose. Voilà.
Faux ongle, tout ça là, il faut mettre. Ça, il n'y a pas de démon dedans. Voilà. Faux ongle même, il faut mettre. Faux ongle. Pourquoi on ne peut pas mettre faux ongle? Il dit, quand en Israël, là, quand les femmes devaient sortir là, elles mettaient ce qu'on appelle les aromates. On les embaumait de manière spéciale. Donc, ces aromates qu'on les mettait sur les visages, sur mancher les colliers qu'on les mettait au cou, là, c'est les faux trucs. C'est ça, c'est le faux truc. Voilà. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais ils mettaient ça, c'était des parures. Donc ce qu'on met sur le corps là, c'est des parures. C'est des parures. Voilà. C'est comme quelqu'un meurt aujourd'hui. Quand Jésus est mort là, ils ont les parfums les plus chers. Ils l'ont mis dans un nouveau tombeau. Les parfums les plus chers, ils ont versé sur lui. Ils ont donné une nouvelle tombe où ils ont mis dedans. Et puis ils ont donné des linceuls. En tout cas, des draps de grande valeur. Mais tout ça, ça allait pourrir dans la tombe. Ça n'allait pas aller avec lui. Et heureusement qu'il est ressuscité, vu il a vu qu'il est dedans. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Il est vite levé là. Pour ne pas que le drap des gens va pourrir. Il s'est levé, ils sont allés pour ramasser les trucs après. Donc mes amis, il faut s'habiller. Tant que je vis là, si je peux me faire propre, je me fais propre. Voilà. Mais je ne fais pas les choses pour provoquer quelqu'un. Non, c'est ça qui est un péché. Tant que ta conscience ne te condamne pas dans une action, oh, il faut le faire. Et devant le Seigneur, il faut le faire. Il faut le faire de manière tranquille. Mais si tu le fais aussi, si c'est une femme mariée, tu le fais pour plaire à ton mari. Voilà. Par exemple, attendez, vous dire quelque chose. Il y a des garçons, par exemple, qui aiment quand les femmes sont habillées en talons. Ou bien quand les femmes s'entretiennent, depuis qu'il a vu mèche de la fille, elle est tombée fan. Il a tout fait, il a marié, il a mis à la maison. Maintenant, il va à la maison, il lui dit, faut plus te voir dans mèche. Je ne veux plus te voir dans talons. Aïe! C'est comme ça, il était joli et puis tu m'as vu. Toi, tu n'as pas vu me rendre ici, tu n'as pas vu me vieillir. Pourquoi? L'homme doit accepter de rajeunir, de faire rajeunir sa femme. Hein? Et puis l'amour doit être toujours au bon parfum. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Donc d'où vient que bien-aimé? D'où vient que quelqu'un ne doit pas se maquiller, quelqu'un ne doit pas mettre mèche, et quelqu'un doit mettre forcément petit foulard sur sa tête? Ah bon? Ah bon? Ah! Merci ma fille. Tu es la fille du roi des rois. Faut même pas dire roi, mais si tu dis roi même, tu as trop diminué Jésus. Faut dire je suis la fille du roi des rois. Donc la fille du roi a son habillement, mais la fille du roi des rois là, c'est spécial. Je suis la fille du roi des rois. C'est ce qu'elle dit. Henriette Kouao, Apo. Tu es la fille du roi des rois. Ça pour toi au maximum. La femme doit s'embellir, comme le prophète Ngom le dit. Merci mon frère pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Voilà. La femme doit s'embellir. Elle doit chercher à plaire à son mari. Voilà. Même la femme, pourquoi? La femme, elle est comme ça. La femme, là, en principe, quand une femme s'habille, là, et c'est pas la femme, souvent l'homme, tout le monde est dedans. Quand on s'habille, là, on aime qu'on nous apprécie. C'est pas vrai. Hein? Donc, si la femme s'habille, que quelqu'un l'apprécie, quelqu'un dit, oh, madame, vous êtes bien habillée, c'est bien. Ça fait plaisir. Parce qu'on t'a apprécié. Ça fait plaisir. Ah! Moi, quand je m'habille matin avant de sortir, là, je me regarde d'abord. Et puis j'attends. Je tourne. Pour que quelqu'un puisse me dire au moins, hein, mais homme de Dieu, vous êtes bien habillé. Ah, je suis content qu'on me dise que je suis bien habillé. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais il n'est pas dit qu'il faut prendre tout ton argent pour aller mettre dans l'habillement et puis toi tu n'as pas à manger à la maison. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Mais ça aussi, c'est un problème. Où tu prends tout ton argent, tu mets dans manger et puis maintenant toi tu n'as pas à manger là. C'est ça aussi, c'est dangereux. Voilà. Donc, je vais vous dire un truc là. Un jour je suis venu de l'Europe. Seigneur Jésus. Je suis arrivé de l'Europe, j'étais à Abidjan. Et puis, arrivé à Abidjan là-bas, quelque chose s'est passé. Il y a un de mes fils, donc quand je suis arrivé, il dit, quand il va me chercher, il n'a pas envie de me chercher à quelqu'un. Donc, je suis allé à la gare d'Abobo. Là-bas, là, on vend les chaussures
On va les chaussures venir de l'Europe, là, les Yougou là. Donc il a payé une bonne paire là, à 5000 francs. Voilà, il a payé ça à 5000. Et puis ici, il est allé à Zopé et puis je suis revenu. Donc, il y a un de mes pasteurs là, quand il a vu ceci, il a dit: hé, le vieux, ceci, ça là, ça bouge pas. Il dit: tu veux? Il dit: ah, le vieux, tu m'as jamais donné quelque chose, mais je suis ça là. Il veut. Il dit: non, mon fils. Il dit: non, lui, il ne vaut rien dire, mais je suis. Il dit: tu veux? Bon, dans mon tapette, il m'a donné une tapette, il a dit: mais les chaussures là. Mais oh, il a payé ça où ça? Il a payé ça à la gare d'Abobo là, pour porter. Quand il s'est arrivé le lendemain, il à la gare d'Abobo, il a payé ça. Mais il sait que si les gens voient me sur mon pied, ils vont m'arracher. Donc, il s'est allé dans la gare d'Abobo, il a attrapé un der. Hein? Ouais. Donc, faut pas envier les autres. Faut savoir apprécier les autres pour que Dieu te donne pour toi. Mais quelqu'un porte quelque chose, tu dis: non, ça, s'il ne me donne pas là, il faut qu'il me donne ça. Non, ça n'est pas ça. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça, pas besoin d'envier quelqu'un. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Mais vous savez, glorifier Dieu, c'est très important. Glorifier Dieu, il n'y a pas son Dieu. Élever Dieu. Parce que c'est Dieu qui veille sur nous. C'est lui qui fait de nous ses enfants. C'est lui qui nous démontre combien il est bon. Sa gloire, sa magnificence, sa puissance. Qui n'a pas condamné la maman de la mère spirituelle de, comment il s'appelle là, de Benny Hinn, sa mère spirituelle. Mais quand il a ramené, on dirait sirène des eaux. Parce que toutes ces robes qu'elle porte là, c'est vroumbaoum, vroumbaoum, comme ça. Elle met fossile, faux ongle, tout ça là. Mais il faut aller connaître l'onction qui dégage en elle. Si je ne mens pas, mais elle est la femme qui a plus fait de miracles. C'est elle qui a gagné. Ce sont ses enfants spirituels qui sont les bénignes là. C'est elle qui les a gagnés au Seigneur. C'est elle qui a percuté leur délivrance. Et puis aujourd'hui, bénigne a une onction pas possible. C'est elle. La femme que tout le monde voit dans les sirènes des eaux là. C'est elle. Voilà. Aujourd'hui, on est devenu des oh, toi, il y a un sirène des eaux qui te fatigue. Ça a un esprit de sirène. Tu as un esprit de séduction. Il faut dire que tu es fan d'elle. Quel esprit de séduction? Tu es fan d'elle, ouais. L'esprit de séduction existe. Mais il peut arriver aussi que les yeux là sont en train de convoiter. Et si les yeux convoitent là, mais c'est ça, la conséquence c'est ça. Donc je demande à chacun de savoir que quand une femme s'habille là, c'est quand elle est propre là, elle est agréable. Voilà. Quand elle est propre là, on peut la regarder. Quand elle est propre là, Dieu même l'apprécie. Voilà. Sinon la femme ne peut pas mettre. On dit non, la femme ne doit pas mettre pommade. La pommade est satanique. En tant qu'il faut voir le gros bouton maintenant, les filons maintenant sortent même dans les yeux même des femmes là même. Dans la narine même la filon sort là-bas. Si elle trouve sa bouche comme ça là, où c'est gâté là-bas. Et regardez, même nos aïeux d'avant là, quand il n'y avait même pas encore brosse à dents là, et ils trouvaient cure-dent pour manger. Cure-dent. Mais aujourd'hui, où tout est sophistiqué, il y a pâte, il y a brosse à dents. Mais il y a différentes pâtes même. Il y a Colgate Bifluor, il y a comment on appelle ça là, il y a Signal, il y a Très Près, il y a tous les noms, il y en a. Tout ça là, il y en a. En Europe ici là, c'est gâté. Il y a chacun c'est là, il fabrique pour lui seulement. Donc ça existe plein. Alors, brosse à dents, tu fais tout pourquoi? Si quelqu'un ne doit pas se mettre bien là, il ne doit pas mettre aussi brosse à dents dedans. Parce que tout ça, c'est diabolique. On n'a qu'à dire ça comme ça. Hein? Ah. Ouais. Même les parfums qu'on met sur nous là. Donc il faut dire que non, il y a une. Seigneur, on dit parfum là vient d'en bas de l'eau. C'est Satan qui a mis parfum. Femme ne doit pas mettre vernis. Femme ne doit pas mettre vernis. Ouah. Faut te mettre en bas, tu vas voir qui va venir te bannir. Tu crois que nous les hommes, on est bêtes. Les hommes ne sont pas bêtes. L'homme aime ce qui est bien. Voilà. Et c'est Dieu qui a mis ça en nous comme ça. Oui, mais c'est ça.
Donc si quelqu'un a une question, deux questions, j'arrête parce que j'ai beaucoup de personnes pour qui je dois prier tout à l'heure, qui m'attendent. Et donc j'attends au moins deux, trois questions. Et puis je vais prier pour ceux pour qui je dois prier en direct par voie téléphonique là. Je vais prier pour eux. Et maintenant, si vous aussi avez besoin de prier et que vous voulez que nous puissions prier, voilà, vous m'écrivez en inbox. Voilà, vous m'écrivez en inbox dans Messenger. Ah papa, je vais des rendez-vous de prière avec toi. Et puis maintenant, moi, je programme selon mon temps. Et puis on a des rendez-vous de prière en privé. Voilà, en privé. Ah, voilà, ma fille a dit quoi? Même le string, on dit c'est péché, papi. Ya! C'est que, attends, j'espère que tu es marié, ma fille. Si tu n'es pas marié, bon, c'est autre chose. Mais sinon, si tu es marié, que ton mari dit n'aime pas string, il est brezo. Faut dire c'est un brezo. Brezo. Qui a dit que chrétien ne porte pas string? Faut lui dire que moi, il dit qu'il est brezo. Il n'est qu'à se recalculer là. Quand on dit on ne met pas string. Oh, pourquoi on ne met pas string? Mais attends, nos parents d'avant là, ils mettaient quoi? Allez voir le film de Chaka Zulu. Chaka Zulu tout près d'aller voir son film. C'est quoi ils mettaient? Même nous-mêmes les hommes là, avant on mettait quoi? C'est pas Koyo à Blacko on mettait. On cachait seulement les. Excusez-moi du thème. On cachait seulement le sexe. Mais tout fait là au dehors. Nos mamans si c'était comme ça, c'est les ablacons. C'est ablacon là qui est devenu string aujourd'hui. C'est pas autre chose. C'est pour cela que Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été là, c'est ce qui revient. C'est tout. Donc porter. Non mais si c'est mon mari, si tu as ton mari dans la maison, comment tu as cherché à le séduire? C'est bâche que tu as porté pour séduire ton mari. Aïe. Ah. Ils vous mentent pour dire qu'ils n'aiment pas ça. Pourtant, quand ils sont chez leurs copines, là, ils aiment ça bien même. Quand la petite fille pose string pour leur montrer, là, et ses yeux tournent comme ça, ouah, 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 il est hypnotisé par ça. Et peut-être il ne veut pas que sa femme porte. Ils ne sont pas délivrés. Voilà. Ils ne connaissent pas, c'est les brezos. Voilà. Faut leur dire que c'est à Blacon là qui est devenu string. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et bâche là, c'est ce qu'on appelait Jacoto là. Voilà, les caleçons là. C'est ça qui est devenu les caleçons bâches là. Des femmes là. Sinon avant là, c'était les pagnes, les caleçons. Voilà, c'est ça qui est devenu, ça là. Voilà. Voilà. Béni dit quoi? Moi je suis la fille du roi des rois. Je mets tout ce qui est beau. Voilà. Tu es la fille du roi des rois. Il faut mettre tout ce qui est beau. Voilà. Ah, mais comment? Avant la tête, les blacons que nos parents mettaient, c'est ça qui est devenu string là. Donc comment on dit chrétien mais pas string? C'est quitté où ça? Ça là c'est quitté où? C'est parce que les gens ils sont braises, ils ne connaissent rien. Ils n'ont aucune révélation. Mais pourquoi même Salomon peut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ce qui a été, c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, là, même ceux qui chantent, les bêtises qui chantent là, c'est des choses qui avaient existé avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de faire parler les Ivoiriens. Parce qu'ils disent que le couplet décalé que les Ivoiriens chantent là, ils ont pris ça chez eux, les Congolais. Mais oui, c'est vrai. Ça existait déjà au Congo, où les gens, ils disent rien de bon. Mais quand Ivoirien a pris ça, Ivoirien les a dépassés. Ivoirien est dangereux. Vas-y. Donc les caleçons bâches là, c'est ce qu'on appelle caleçons. Et les caleçons avant, on faisait gros comme ça, on portait quand on était petit là. C'est ça qui est devenu bâche des filles là. Voilà. Mais toi tu viens rester encore dans Diakoto, il faut rester. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On peut pas. Mettez vos strings.